tous les participants. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 décembre, il est 9 h et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors, à 9 h à l'heure actuelle, nous avons une réunion de l'Eurogroupe. Nous aurons notamment du côté espagnol les chiffres sur l'emploi et ce sera suivi à 10 h d'un discours de Mario Draghi et de Curé pour la BCE. Nous aurons toujours à 10 h l'indice de confiance des consommateurs du côté espagnol. 10h30, ce sera une nouvelle britannique avec notamment la construction PMI. Ce sera tout pour la matinée. Au cours de cet après-midi, ce sera uniquement donc du côté du dollar américain qu'on aura des nouvelles sur les commandes industrielles à 16 h. On retrouvera pour le dollar australien à 23h30 ici l'indice des services AIG. Quels sont alors maintenant les supports et résistances pour la journée? On commence avec les indices européens et notamment le CAC 40 avec un support au 5345 suivi par les 5320 et 5295. Les résistances quant à elles se trouvent sur les 5380, 5392 et 5400. Nous aurons pour le DAX un support le plus proche sur les 13 020, 12 930 et 12 870. Nous aurons des résistances sur les niveaux des 13 100, 13 195 et 13 240. Du côté des indices américains, on démarre avec le Dow Jones. Le premier support est au 24 360, suivi par les 24 285 et 24 150. Les résistances, quant à elles, se trouvent sur les 24 470, 24 580 et les 24 700. Du côté du Nasdaq 100, on se retrouve avec un support sur les 6370, 6345, suivi par les 6320. Du côté des résistances, on aura le niveau des 6390, 6410 et 6420. Du côté des matières premières maintenant avec l'or, on se retrouve sur un support au 1270, 1265 et 1260. Pour les résistances, ce sera les 1275, 1280 et 1285. Le pétrole, quant à lui, retrouve un support sur les 57,30, 56,55 et 55,70. Les résistances, quant à elles, sont sur le niveau principal des 58, niveau clé, et 58,55, 59,30. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD, où on retrouve un support sur les 1,1830, les 1,1780 et les 1,1740. Les résistances, quant à elles, sont sur les 1,1890, 1,1935 et 1,1970. Passons maintenant au graphique. Voici le graphique de trading. Tous les jours, on utilise l'outil mini terminal MetaTrader 5 que vous retrouvez sur la partie ici droite pour analyser ensemble les marchés. On se retrouve sur le CAC 40 en graphique H4. On voit bien ici donc une tendance à la baisse, un momentum négatif, une force positive. On a donc ici nos derniers points hauts et derniers points bas dessinés de manière automatique. On voit bien qu'on est en plein milieu de ce range et notamment à la sortie de cette cassure donc du canal haussier sur le graphique H4. Donc un contexte assez baissier sur le CAC 40 sur ce graphique. On va aller voir en M30 les niveaux de support de résistance. On a ouvert avec un gap haussier. On est en train d'essayer de combler ce gap. On rebondit notamment sur la résistance des 5380. Donc scénario attendu pour le moment, étant donné la tendance de fond, c'est quand même un retour sur le niveau des 5385 pour venir tenter de combler le gap. C'est à l'heure actuelle ce qui est en train d'ailleurs de se passer. On se dirige vers ce niveau. On a quand même en M30 une tendance pour l'instant encore positive due au gap, bien évidemment. Un momentum négatif et une force positive pour le moment. Si on regarde du côté donc des niveaux les plus hauts et les plus bas, vous voyez bien qu'on a cassé donc ces derniers points hauts puisque on a ouvert avec un gap fortement haussier. Donc pour le moment, correction en direction du support des 5345. Pour tout nouveau scénario haussier intéressant, il faudrait quand même qu'on soit au-dessus de la résistance des 5380. En graphique M5, on retrouve encore ici pour le moment une tendance haussière, momentum positive et force négative. On est en train de casser les derniers points bas ici pour tenter de rattraper donc ce gap sur le niveau toujours du support des 5345. Donc scénario favori, pour le moment en retracement jusqu'au
niveau du gap, ici potentiel rebond, même si on reste dans le contexte d'une tendance de fond B à la baisse. Donc faites attention ici sur ce niveau si jamais on l'atteint, et si jamais on passe directement les 5380, scénario potentiellement aussi en direction des 5392 et 5410. Pour le DAX 30 maintenant, on retrouve ce graphique journalier dans le cadre ici d'une tendance à la baisse, momentum et force négative. On est en négociation dans les niveaux les plus bas de ce range que on retrouve ici. Les moyennes mobiles, comme vous le voyez, sont en train de se resserrer, donc véritable contexte de range pour le DAX 30 en graphique journalier. On va se rendre en graphique horaire. On voit qu'on est en train, pour le moment, de rebondir sur le support des 13 020. Donc on a rebondi, on est venu quasiment ici très rapidement se rapprocher de la borne haute avec la résistance des 13 100. On est en train de corriger, donc niveau clé ici, les 13 020. Il faut surveiller ce qui se passe autour donc de ce niveau. On a du mal ici à casser les derniers points hauts. Si jamais on repasse sous ce niveau, scénario favori à la baisse sur le bas du range. Rester dans un contexte donc de trading en range puisque le graphique daily est véritablement en range. Ici, on retrouve quand même sur le graphique horaire donc une tendance pour le moment haussière, momentum et force positive. On va passer en graphique M15 pour voir un peu plus de détails. Donc comme vous le voyez ici, on a failli vraiment toucher donc le haut de ce range. On s'est approché de la zone. On se rappelle que les résistances et les supports sont des zones, c'est pas des niveaux exacts. Donc ici, on a rebondi en gros sur la borne haute du range. On est en train de venir sur les 13 020, le support. On va voir ce qui se passe. Soit si on arrive à rebondir dessus, soit si on arrive à le casser à ce moment-là, on pourrait aller directement sur les 12 930 qui constituent le bas du range, notamment sur le range journalier. Si jamais on rebondit, on peut avoir un trading de range entre la borne haute et le milieu donc de ce range ici. Tout scénario aussi est favori quand même au-dessus du range. Après, si on a de forts mouvements dus aux nouvelles attendues aujourd'hui, on pourrait être sous ce range et se diriger sur des niveaux plus bas, à commencer par les 12 830. Donc restez vigilant sur le DAX. Vous voyez bien qu'on est en train de casser ce niveau, donc scénario de poursuite attendu à la baisse ici en favori pour aujourd'hui, pour ce matin du moins. Sur le DAX, sur le Dow Jones 30, pardon, on voit bien donc cette poursuite à la hausse vers des nouveaux niveaux à la hausse. Donc toujours une forte tendance haussière, momentum et force positive. On est loin des derniers points hauts et des derniers points bas. On n'arrête pas de monter vers des nouveaux niveaux historiques. On va directement aller donc en graphique horaire, voir où on en est. Donc ici, on rebondit pour le moment sur la résistance des 24 470. Donc le niveau de support le plus proche est au 24 360. Donc après de fortes hausses comme ça, on peut s'attendre à une légère correction donc à la baisse dans le contexte d'une tendance haussière, même si on retrouve pour le moment en graphique horaire une tendance haussière, momentum et force positive. On est donc tout de suite derrière les derniers points hauts qu'on vient de créer. Donc scénario quand même pour le moment envisageable, une correction ici, donc un petit mouvement à contresens sur les 24 360 et après entre les 24 360 et 24 285, on va attendre pour voir un rebond haussier se diriger à nouveau vers les 24 460 et 24 580. Pour le Nasdaq 100, on se retrouve toujours donc dans ce canal haussier journalier dans le cadre d'une tendance haussière, momentum positive et force négative. On est un peu en dessous des derniers points les plus hauts. On a réagi sur le bas donc de ce canal qu'on a réajusté et notamment du milieu du range. On va aller en graphique horaire, voir les niveaux de support, de résistance. Le graphique horaire est en accord avec une tendance haussière, momentum positif et force négative, même si justement on est en train de casser les derniers points bas, de repasser sous le support des 6370 ici aussi, dans un esprit pour venir combler le gap. Donc scénario attendu, si on reste sous les 6370, on va aller retester le support des 6345 proche donc du comblement du gap ici. On aurait des scénarios haussiers si jamais on repasse au-dessus des 6370 en direction de la résistance des 6390. Du côté de l'or, on retrouve ce triangle d'indécision qui commence à être cassé cette fois ici à la baisse. On va voir qu'on est en train d'essayer de tester de casser les derniers points bas. On est dans le cadre d'une tendance de fond, donc baissière, momentum et force négative. Donc vous retrouvez ici les niveaux les plus hauts et les plus bas dessinés de manière automatique grâce à notre indicateur. On va passer en graphique horaire ici pour voir les niveaux de support, de résistance.
Donc vous voyez ici qu'on a cassé le triangle d'indécision à la baisse. On a rebondi très rapidement ici sur la résistance maintenant des 1275. On se dirige sur le support des 1270. Les prochains niveaux seront les 1265 et 1260 si le mouvement arrive à se poursuivre. Si on a une réintégration du triangle d'indécision et notamment donc de la résistance des 1275, le premier niveau de résistance sera les 1280. Donc surveillez bien ce niveau clé ici, cette zone des 1275. Pour l'instant, on est plutôt baissier. On a une confirmation du graphique horaire en tendance baissière, momentum négatif et force pour le moment négative. Positif, pardon, et on a cassé quand même les derniers points ici les plus bas. Donc à voir si cette zone de résistance, de support, pardon, supporte donc le prix ou si on arrive à la casser et à poursuivre le mouvement à la baisse. Pour l'instant, on se dirige sur les 1270. Du côté du pétrole, maintenant, on retrouve ce canal haussier journalier dans le cadre d'une tendance toujours fortement haussière, momentum et force positive. On est ici toujours donc en négociation entre les derniers points hauts et les derniers points bas. On est quasiment même sur le niveau central avec les 57,80. On va se retrouver en graphique horaire sous la résistance des 58. On est en négociation donc entre les 58 et les 57,30. Ici, si on casse les derniers points bas sur les 57 à peu près 70, on aura un scénario de retracement possible donc sur le support des 57,30. Il faudrait repasser au-dessus de la résistance des 58 pour voir un scénario haussier se diriger sur les 58,55 avec des confirmations du price action au-dessus de ce niveau. Ce serait intéressant. Ici, on a une formation à la hausse des moyennes mobiles, on a une tendance haussière, même si on a un momentum et force négative. On reste ici dans le cadre de la tendance de fond. Donc, scénario favori quand même à la hausse dans le cadre d'une tendance de fond haussière au-dessus des 58 niveaux clés. Donc ici, pour aujourd'hui, sur le pétrole, on peut voir un niveau de retracement si jamais on passe sous les derniers points bas en direction du support. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD, sortie donc ici de ce petit range. On est en négociation entre les derniers points hauts et les derniers points bas, quasiment en rebond sur le centre et donc sur la borne haute ici de ce range dans le cadre d'une tendance de fond haussière, momentum et force positive. On va aller en graphique horaire pour voir les niveaux de support de résistance. Donc ici, on a un niveau de support des 1,1830. On est proche de ce niveau. Donc ce qu'on va attendre, c'est un rebond quand même sur ce niveau dans le cadre de la tendance ici de fond journalière que nous avons vu ici à la hausse, notamment avec les moyennes mobiles aussi 20 et 50 haussières. Donc on a en plus une confirmation avec ici cette ligne de tendance qui avait été cassée. Ici, elle peut être retestée. Elle a été retestée une fois. Elle a subi un fort rebond ici. Elle est en train d'être testée ici. On va voir si on peut aussi avoir donc un rebond pour un retour sur les 1,1890 dans un premier temps. Voir si on peut passer cette résistance qui joue véritablement un rôle comme vous pouvez le constater ici et se rendre peut-être sur les 1,1935 donc à surveiller. Pour l'instant, on attend un rebond donc proche de ce niveau de support. On a cassé les derniers points bas, donc pour l'instant, on est en train de se rapprocher ici de ce support dans le cadre d'une tendance baissière, momentum négatif et force positive sur ce graphique horaire. Scénario baissier favorisé seulement si on réintègre donc ce range et qu'on passe sous le support des 1,1830 sur l'euro USD. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois que nous n'avons pas de questions. Donc, vous pouvez nous retrouver demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. En attendant, si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.